Que des veux-tu te faire là, mais le cœur désert sans lui. J'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde. J'aime mieux avoir Christ que de arriver au sommet de la gloire et la célébrité. J'aime mieux avoir Christ que les monuments. J'aime mieux qu'il dispose de tous mes talents que d'être un roi. Veux-tu de faire là, mais le cœur désert sans lui. J'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde offre aujourd'hui. Veux-tu de faire là, mais le cœur désert sans lui. J'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde offre Jésus est plus noble que le lit royal, bien plus doux qu'un rayon des soleils matinal. Il réchauffe mon cœur et le satisfait. J'aime mieux sa présence, son amour, sa paix, que d'être un roi. Veux-tu de
faiblesse, mais le cœur désert sans lui. Le monde au fond aujourd'hui. Que d'être un grand roi, vêtu de félin, mais le cœur désert, sans Jésus, sans lui. Oh yes, je veux mieux avoir Christ que les plus grands biens et le monde. Shalom, shalom bien-aimé. Par ce cantique, j'aime mieux avoir Christ que l'or. J'aime mieux avoir Christ que tous les biens de la terre. C'est la déclaration de ce cantique. Par ce cantique, nous souhaitons une bienvenue cordiale à notre bien-aimée Jacqueline Habib. Sois la bienvenue, ma sœur, à notre bien-aimé Axel, à notre bien-aimé Claden, bien-aimé à notre sœur Laurentine Dombo de la chorale Ngunga qui venait de chanter tout à l'heure le cantique J'aime bien. J'espère bien que la sœur Laurentine s'est très bien retrouvée parce qu'elle a chanté dans cet album. Bienvenue à la sœur Estelle Atipo, ma chère fille. Que dans mon cœur, que Dieu te bénisse. Notre sœur Marlène Kombila, tu es la bienvenue. Que Dieu te remplisse de sa gloire. Furgine Guichel Boubanga, ma fille, sois aussi la bienvenue. Bienvenue à vous tous. Sage Moutou, soyez tous et toutes les bienvenus. Que la grâce de Dieu vous embrasse. Moi, je suis le pasteur Serge Mourat, très heureux d'être là pour partager ensemble la parole de Dieu. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous a mis à cœur une parole puissante. Assurément, un cœur sera consolé. Et sachez, bien-aimés, vous qui êtes là, que la gloire de Dieu va nous environner tous. Parce que c'est notre jour. Parce que c'est le rendez-vous avec le Seigneur. Et le rendez-vous avec le Seigneur, c'est pour la contemplation de la gloire des saints. Nous saluons notre bien-aimée Lydie Lenvo. Sois bénie, ma sœur Raymonde Mouélé. Toi aussi, sois bénie ma sœur, sois bénie mon frère. Et que la grâce de Dieu nous embrasse. Nous allons prier. Béni sois-tu. Seigneur, nous t'aimons. Voilà pourquoi nous témoignons à toi notre reconnaissance pour l'amour, pour la protection, pour la grâce que tu nous as offerte d'être comptés parmi les vivants alors que notre nature charnelle nous a tellement poussés au mal que nous ne méritions pas être en vie à cette heure. Merci Seigneur de nous laver complètement de notre iniquité et que ta paix soit notre partage au nom de Jésus. Amen. Shalom à notre sœur Jeannette Sanzé. Je crois que c'est la première fois que je retrouve la sœur Jeannette. Eh bien, que Dieu te bénisse ma sœur. Et nous sommes la rencontre des enfants de Dieu dans la présence de Christ. Jésus a un message pour toi aussi. Et Jésus a un message pour ma sœur Lenvo Wanzambi Lydie. Que la grâce de Dieu t'accompagne, ma chère sœur. Toi aussi, servante de Dieu. Que Dieu te bénisse.
Nous allons repartir de l'autre côté pour solliciter l'aide de notre sœur Sorel, qui s'occupe de la partie technique, et elle va nous balancer, nous proposer un cantique qu'elle a réservé à nous aujourd'hui, et nous allons suivre le cantique que la sœur Sorel nous réserve. Allons de l'autre côté de la cabine technique pour suivre ce cantique. Montons tous ensemble dans une haute dimension spirituelle pour l'adorer et le louer. Alléluia. Gloire à Jésus. Lève mes yeux. Salutations à toi, Lindsay Junior. Cher frère, tu es dans mon cœur. Que Dieu te bénisse. Chacun de nous doit partager le message pour inviter une âme. Parce que vous savez qu'il y a une âme, assurément que Dieu veut sauver encore aujourd'hui. Et partageons sur notre page. Partageons. Descends sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Que ta puissance Descends sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion et ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Alléluia. Vers les montagnes, d'où me viendra. Shalom à toi, ma fille, Christmas, Fikou. Que Dieu te bénisse, ma fille. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance Descends sur moi, l'onction divine désemble mon cœur. Marvin Sika, sois béni et bienvenue. L'onction divine comble mon cœur. Pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Seigneur, nous sommes devant toi pour t'adorer. Pour t'adorer, pour t'adorer, Voici en ta sainte présence, ô Seigneur. pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix
est tombée sur lui. Et c'est par sa blessure que nous sommes guéris. Oh Seigneur, nous sommes là, Seigneur, pour t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer, Seigneur. Il n'y a que toi. Oh Seigneur, tu as souffert à cause de moi. Laisse-moi t'adorer. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Pour t'adorer. Pour t'adorer. Nous voici en ta sainte présence. Pour t'adorer. Seigneur Jésus, et voici pour toi. Pour t'adorer, Nous t'adorons, nous chantons pour toi, Seigneur. pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Nous élevons nos mains en l'air pour l'adorer. Pour t'adorer. Nous nous prosternons devant le roi. Alléluia. Merci Seigneur. Pour t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer, Jésus. Parlons, parlons, parlons. Pour t'adorer, Seigneur Jésus, Créateur. me voici pour toi. Je vis un ange puissant qui crie d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les Pour sceaux. t'adorer, Ni sur la terre, ni sous la terre. pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Voici, voici, voici les lions de la tribu de Juda. Pour t'adorer, Jésus, nous sommes là. Il va Pour vaincre t'adorer, et de cette eau. Oh Jésus, pour t'adorer, adoré. Seigneur Jésus, Oh Seigneur, me voici pour toi. nous t'adorons. Avec nos voix, Seigneur. Pour t'adorer, Avec nos cœurs, mon Dieu. pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Seigneur Jésus, me voici pour toi. Nous allons prier. Père très saint, ton peuple réuni t'adore, te loue, t'exalte parce que tu en es digne. Merci Seigneur de pardonner nos offenses. Chacun reconnaît là où il se trouve qu'il a désobéi à tes préceptes d'une manière volontaire ou involontaire. Reçois-nous dans ta gloire et lave-nous par le sang de Jésus, dès maintenant et au siècle des siècles. Reçois la gloire. Amen. Amen. Nous allons encore demander à notre sœur Sorel de nous balancer un autre cantique, de nous proposer un autre cantique. Ensuite, nous allons prier pour solliciter la présence de l'Esprit de Dieu et nous écoutons le message du jour. La sœur Sorel, nous attendons le cantique
qui va arriver dans quelques secondes. Elle est là. Elle est là, en train de nous préparer le cantique. Et nous allons suivre le cantique. Tobianga molimo santo, nzamba limbisa batata, elemeko ke. Tobianga molimo santo, nzamba limbisa batata, elemeko ke. Tobianga molimo santo, nzamba limbisa batata, elemeko ke. Appelons le Saint-Esprit de Dieu, qu'il vienne prendre encore possession de nos corps. Tobianga molimo santo, nzamba limbisa ba mama, elemeko kie. Elemeko kie. Tobianga molimo santo, nzamba limbisa ba pomba, elemeko kie. Tobianga molimo santo, nzamba limbisa ba pomba, elemeko kie. Tobianga molimo santo, nzamba limbisa ba pomba, elemeko kie. Molimo santo, nzamba limbisa ba pomba, elemeko kie. Appelons le Saint-Esprit et qu'il prenne possession de ces moments, que le Saint-Esprit nous transforme et que le Saint-Esprit nous parle. Elemeko kie. Elemeko kie. Tobianga molimo santo, nzamba limbisa ba pomba, elemeko kie. Elemeko kie. Voilà, appelons le Saint-Esprit et qu'il prenne possession de cette célébration cultuelle et surtout dans l'écoute de la parole, que le Saint-Esprit nous embrase. Prions. Père, sans le Saint-Esprit, Serge Mourad est incapable d'apporter quelque chose. Mais avec le Saint-Esprit, nous savons que le message venant de toi va arriver et toucher les cœurs. Parle, ton peuple écoute, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons demander à la sœur Sorel de nous préparer un cantique, un extrait, avant que nous puissions écouter la parole du jour. Un extrait, et nous allons passer à l'écoute de la parole du jour. Yesu, Yesu. La sœur Sorel va garder ce cantique.
Nous allons écouter le message. Nous allons écouter le message du jour. Préparez-vous, car Dieu a un message pour toi. Shalom, bien-aimés. Nous allons écouter le message par la bouche de ce serviteur appelé Serge Mourat. Et le message du jour, nous le prenons dans le livre des psaumes, le psaume 115, psaume 115, strophe 16. Psaume 115, 16. Nous lisons au nom de Jésus. Les cieux sont dans les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Amen. Amen. Un très beau texte, mais un texte qui peut paraître un peu énigmatique. Le thème de notre partage, frères et sœurs, est intitulé « La terre t'appartient ». C'est un thème provocateur. La terre t'appartient. Vous allez me dire, mais pasteur Serge Mourat, qu'est-ce qui se passe? Comment peux-tu nous dire la terre nous appartient? Alors que nous lisons dans la Bible que la terre, c'est seulement un lieu de passage pour nous, que nous sommes pèlerins. Et il y a un cantique sur les ailes de la foi que nous chantons en disant « Pèlerin, j'irai loin dans mon Père. » Pèlerin. Comment peut-on dire que la terre nous appartient? Est-ce un enseignement hérétique? Sommes-nous en contradiction avec certains préceptes bibliques? Éventuellement, non. Non. Le texte nous dit « Les cieux appartiennent à l'Éternel. » Et le verset 15 nous dit même « Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Autrement dit, l'Éternel est le créateur du ciel et de la terre. Cependant, il a choisi le ciel ou les cieux des cieux comme son lieu d'habitation. Et il a choisi volontairement de donner à l'homme la terre comme lieu d'habitation. Autrement dit, la terre appartient à Dieu. Les cieux appartiennent à Dieu et la terre appartient à l'homme. Vous allez me dire, mais pasteur, qu'est-ce que tu nous racontes aujourd'hui? Quel est le message que tu veux nous faire passer aujourd'hui? Le message, nous le trouvons dans la Bible. Nous allons lire ensemble avec vous dans Genèse chapitre 2, le verset 15. Écoutez le message de Genèse chapitre 2, le verset 15. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder.
N'est-ce pas? Genèse chapitre 2, le verset 15. L'Éternel prit l'homme, il le mit dans le jardin pour cultiver le jardin et éventuellement pour protéger le jardin. Peut-on donner une parcelle, une voiture à quelqu'un qui roule dans cette voiture, qui entretient cette voiture, et que la voiture ne puisse pas être sa propriété? Non, évidemment. Je crois que quelqu'un va dire, mais pasteur, si c'est possible, c'est ma voiture, je vous la donne pour toutes les activités, mais il arrivera un temps, je la récupérerai. Je dis oui. Mais pendant que je suis dans la voiture, qui en est le propriétaire? C'est moi. Dieu a jugé bon de placer l'homme sur terre et lui dans les cieux. Autrement dit, la mission que Dieu a confiée à l'homme, c'est celle qui consiste à prendre soin de la terre. Question. L'homme que je suis, l'homme ou la femme que tu es, sommes-nous en train de prendre réellement soin de la terre? Vous allez me dire oui, puisque nous sommes en train de bâtir des grandes voies. Mais essaie un peu de te regarder. Depuis que Dieu nous a placés sur cette terre, le Congo, l'Amérique, la France, l'Inde, la Pologne, les États-Unis, le Canada, la Norvège, la Finlande, la Suède, ou je ne sais quel autre pays, depuis que Dieu t'a placé dans ce pays, quel est l'impact de ton action dans cette terre? La terre d'accueil ou la terre d'habitation? La patrie. Comment gérons-nous notre patrie? Mal, évidemment. Vous allez me dire, comment est-ce possible? Mais la réponse se trouve dans le comportement que l'homme affiche sur terre. Regardez avec quel rythme effréné les forêts africaines sont en train d'être déboisées. Regardez avec quel rythme on est en train de couper le bois pour envoyer en Asie, en Europe, pour pouvoir fabriquer les meubles qui nous reviennent à des prix exorbitants. Dis-moi, depuis que tu es sur terre, as-tu déjà planté un arbre? As-tu déjà entretenu un arbre? Que celui qui a déjà planté un arbre nous le dise. Nous sommes nombreux depuis que nous sommes sur terre. Même les arbres que Dieu a plantés de son plein gré pour notre protection, nous sommes en train de les détruire. L'homme est en train de détruire l'humanité que Dieu lui a donnée gracieusement. Dieu a fabriqué son jardin et il a donné à l'homme la gestion, le leadership, le management de ce jardin. Et dans le management du jardin que Dieu a confié à l'homme, l'homme n'arrive pas à gérer conformément à la volonté de Dieu. C'est triste. C'est triste vraiment, frères et sœurs. Dans mes petits voyages, j'ai été dans la zone du Mayombe,
la grande forêt du Congo, la grande forêt du nord du Congo. Quand vous voyez avec quel rythme effréné on détruit ce qui est naturel, ça fait mal au cœur. J'ai été dans la grande forêt de certains pays d'Afrique particulièrement, au Cameroun par exemple, au Gabon. Regardez comment nous sommes en train de détruire l'environnement dans lequel Dieu nous a placés pour prendre soin. Au lieu de prendre soin, l'homme est en train de détruire l'environnement que Dieu l'a donné. Dieu nous a donné la terre gracieusement. Nous n'avons fourni aucun effort. Lui, il crée et il nous donne. Et quand il nous donne, au lieu de prendre soin, nous détruisons. C'est comme une personne qui te donne la voiture avec l'assurance, tous les papiers. Il te donne encore le carburant. Au lieu d'entretenir la voiture, tu finis le carburant. Tu ne vérifies pas l'huile du moteur. Et le moteur va couler. Celui qui t'aura donné cette voiture, quel sera son comportement vis-à-vis de ton attitude désinvolte, vis-à-vis du manque de sérieux, que tu as affiché dans la gestion de la voiture qui t'a été confiée. Nous voyons dans nos pays, on te donne la voiture de service. C'est pour le travail. La voiture de service devient la voiture avec laquelle on va voir toutes les copines. La voiture de service devient la voiture avec laquelle tu fais le trafic de l'eau. La voiture de service devient la voiture qui doit transporter le charbon parce que tu fais un commerce de charbon. Dis-moi, pendant que tu fais ça, est-ce que c'est ça l'objectif pour lequel on t'a donné cette voiture? Non, évidemment. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas leur réelle mission sur terre. Dieu, dans Genèse chapitre 2, le verset 15, nous dit qu'il a donné à l'homme le jardin pour que, 1, qu'il cultive, 2, qu'il prenne soin. Mais est-ce que le jardin que Dieu nous a confié, nous prenons soin de ce jardin? Pourquoi Dieu nous confie un jardin s'il sait que nous ne sommes pas, que vivre sur terre n'est pas important pour nous? Vous savez, j'ai été traumatisé émotionnellement de savoir qu'un papa a perdu la vie alors que, à cause plutôt d'une ordonnance de pratiquement 5-6 000, alors que dans sa maison, le lit sur lequel il dormait, il avait fait faire une ouverture et c'est là-bas qu'il logeait son argent, c'était sa banque. On a retrouvé des millions dans sa mousse alors qu'il est mort du malaria à cause d'une ordonnance de 5-6 000. Question. Une telle personne est-elle consciente que Dieu lui a envoyé sur terre pour prendre soin de la terre, pour prendre soin de son propre corps? J'ai encore été surpris de voir un frère qui travaille, qui se prive de tout. Je répète, qui se prive de tout. Pourquoi? Parce que lui, il aspire à être dans le ciel, là où il y a le bonheur parfait. Je dis Amen. Pensez-vous que Dieu se permettrait d'envoyer sur terre quelqu'un qui sera du 1er au 30 malheureux, malheureux, malheureux pour être bien au ciel?
pas le Dieu que je connais. Du tout. Pas le Dieu qui est l'Éternel. Pas le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il est amour. Et par amour pour nous, il nous a donné la terre comme notre patrimoine. Nous sommes sur terre pour cultiver la terre. Mais la question que nous nous posons, c'est de savoir combien de gens cultivent la terre. Vous savez, après une petite étude sur la terre que Dieu nous a donnée, je me rends compte que tout ce que nous avons comme bien, tout vient de la terre. Je vais vous citer quelques exemples. L'arbre qui nous permet de produire les fruits que nous transformons en compost et en tout ce que nous connaissons en jus, vient d'où? De la terre. L'or que nous mettons au doigt et au cou comme étant un bijou vient d'où? De la terre. Le pétrole vient d'où? De la terre. Le fer avec lequel nous fabriquons les véhicules et tout ce que nous pouvons avoir comme matériel vient d'où? De la terre. Ça vient d'où? De la terre. Les fruits que nous consommons viennent d'où? De la terre. Les légumes viennent d'où? De la terre. Alors, posons la question de savoir. Finalement, la terre, elle est qui pour nous? Évidemment, notre mère nourricière. Le poisson, nous le trouvons dans la terre, c'est-à-dire la rivière qui renferme l'eau est sur terre et les poissons sont dans l'eau et l'eau dans la terre. Alléluia. Amen. La terre, c'est notre patrimoine. Un patrimoine commun à tous. Malheureusement, dans notre vécu sur cette terre que Dieu nous a donnée, nous sommes en train de poser des actes incongrus. Notre comportement dans la gestion de la terre que Dieu nous a donnée comme étant notre patrimoine est un comportement blâmable. Parce que nous ne prenons pas soin de la terre. Même l'homme, cette peau que nous avons ici, vient d'où? De la terre. N'est-ce pas que la Bible nous dit? Nous sommes poussière et nous retournons à la poussière. Nous avons été tirés de la terre et nous repartons à la terre. Alléluia. La terre, c'est notre patrimoine commun à tous. Mais ce patrimoine commun à tous, nous sommes en train de le gaspiller. Nous sommes en train de le vilipender. C'est souvent les chrétiens qui ont un langage un peu erroné à mon entendement. Qu'est-ce que les chrétiens disent? Nous sommes pèlerins sur terre. Les choses de la terre ne nous concernent pas. Faux. Dieu n'a pas dit ça. Le texte que nous avons lu du psaume nous dit que la terre est le patrimoine que Dieu a donné à l'homme. Genèse chapitre 2 nous dit encore que Dieu a donné la terre pour que l'homme la cultive et prenne soin de la terre. Prendre soin, c'est dans la protection de la terre, pour éviter la détérioration de la terre, la protection de l'environnement. Combien de personnes protègent leur environnement actuellement? Dès qu'on découvre que dans telle zone il y a le pétrole, on gratte, on fore. Dès qu'on découvre qu'ici il y a de l'or, on détruit même les rivières. Et les populations riveraines n'arrivent plus à se procurer de la bonne eau, de l'eau potable, parce que les entreprises les entreprises orfèvres sont en train de polluer les eaux. Dans tous les pays du monde,
en particulier en Afrique. Toutes les zones où on fait l'extraction de l'or, on voit la pollution. Là, on fait l'extraction de diamants, on voit la pollution. Là, on fait l'extraction du cobalt, on voit la pollution. Dieu nous a donné cette terre pour que nous y passions un séjour agréable. Malheureusement, les gens ne veulent pas accepter que Dieu nous a confié la terre pour que nous prenions soin de la terre et que nous passions un séjour agréable. Dis-moi, tu es chrétien? Gloire à Dieu. Mais si tu es chrétien et que tu négliges ton séjour sur terre, je ne veux pas juger, je ne veux pas te condamner. Tu auras des problèmes. Nous sommes sur une terre qui a un comportement que nous devons adopter. La terre a des exigences. Pendant l'hiver, il y a un comportement à adopter. Pendant l'été ou pendant le printemps, la saison sèche ou la saison de pluie, il y a un comportement à adopter. Nous savons tous que généralement, entre le passage entre l'hiver et le printemps ou alors l'automne, chez nous en Afrique, la saison de pluie et la saison de ralentissement, généralement, il y a un problème de grippe. Et donc, celui qui doit prendre soin de la terre doit déjà savoir qu'à telle période, il y aura telle situation. Alors, je dois prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour que je sois en harmonie avec mon environnement. Comment peut-on aller oser construire là où il y avait un grand fleuve? Oui, on peut transformer notre milieu d'habitation, c'est vrai, mais attention. Vous savez, si dans certaines nations, il y a des grandes inondations, c'est à cause du fait que les gens n'ont pas respecté les règles environnementales. Eh oui. Quand on ne respecte pas les règles environnementales, on finit par subir. Le meilleur moyen pour dompter la nature, il faut l'obéir. Il faut obéir à la nature. Quand c'est l'hiver, eh ben, tu t'habilles en tenue d'hiver. Quand c'est l'été, éventuellement tu t'habilles dans des tenues d'été. C'est ça, savoir prendre possession de la terre que Dieu nous a donnée. Or, il est triste et aberrant de voir beaucoup de chrétiens qui se disent enfants de Dieu, qui, au lieu, je répète, au lieu de se contenter de leur séjour sur cette terre, on privilégie ce qui est au ciel. Ça veut dire quoi? Je ne voudrais pas dire que nous ne devons pas avoir pour préoccupation les choses du ciel. Non, ce serait une aberration en tant que pasteur de dire ça. Mais en tant qu'enfant de Dieu, notre séjour sur terre, nous devons prendre ça avec soin. Comment peut-on concevoir quelqu'un qui pense qu'il ne peut pas être propre maintenant? Il attend à être propre dans le ciel. Comment peut-on comprendre un chrétien qui dit, moi, je ne vais pas bâtir une maison ici, mais moi, ma maison, c'est au ciel? Comment comprendre que quelqu'un qui est sur terre il y a un comportement adopté? Dites-moi, je fais souvent rire mes enfants. Qui était au ciel qui a vu que là-bas, il y a le beurre, qu'il y a du saucisson, qu'il y a du fromage? La Bible nous rapporte que de l'autre côté, dans la félicité éternelle, nous n'aurons plus faim. Ce qui sous-entend que pour quiconque a compris, c'est pendant qu'il est sur terre qu'il peut se taper les vacances, il paye un billet d'avion, il va dans un autre pays. C'est ça, prendre possession de la terre. Gérer la terre dans le temps que Dieu nous a donné ici. Regardez, pour la plupart d'entre nous, avoir une voiture, c'est un luxe. Et pourtant, la voiture, c'est un moyen de déplacement qui te permet de réduire la distance et de dépenser moins d'argent dans le transport. Malheureusement, on critique les frères et sœurs qui ont des voitures.
Dès que tu as une voiture, on te colle franc-maçon. Triste. Dès que tu commences à t'entretenir, hein, tu t'habilles correctement, proprement, je voulais dire, on te taxe de quelqu'un qui n'est pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Lorsque sur ta tête, il y a toujours la tondeuse qui passe, on commence à te traiter comme si tu n'étais pas un chrétien. Mais Dieu ne nous a pas donné la terre pour que nous soyons ici sales. Dieu ne nous a pas donné la terre pour que nous soyons ici maudits. La terre a été maudite, oui. Mais cette même terre qui a été maudite, Dieu a dit qu'elle doit produire la nourriture pour notre bien. Il faut alors que l'homme qui est sur terre travaille pour le bien-être de son séjour, pour son bien-être pendant le séjour terrestre, frères et sœurs. Beaucoup de chrétiens ignorants commettent la plus grosse erreur de penser que sur terre, je dois être malheureux et au ciel, je serai heureux. C'est une erreur monumentale. C'est une erreur monumentale. Sinon, Dieu ne nous aurait pas donné le jardin d'Éden, la terre comme patrimoine. Il y a des gens qui refusent de s'embellir sous prétexte qu'au ciel, je serai très beau. Il y a des gens qui refusent d'aider leurs frères, d'aider leurs sœurs, de prendre soin de leurs parents, sous prétexte qu'au ciel, on prendra soin d'eux. Il y a des gens sur cette terre qui refusent de sécuriser leurs enfants en achetant des terrains et bâtir les maisons, sous prétexte que je bâtis ma maison du ciel. Tu étais là-bas, tu en as vu. Oui, il y a les maisons, on nous le rapporte. Je dis gloire à Dieu. Mais Dieu serait-il méchant de nous laisser dans un territoire? Dieu nous donnerait-il un patrimoine pour juste amuser la galerie? Non, évidemment. Ça veut dire que la terre étant notre patrimoine, nous avons le devoir de nous marier. Nous avons le devoir de nous marier. Nous avons le devoir d'avoir des enfants. Nous avons l'obligation, frères et sœurs, de vivre heureux. Je voudrais lire un texte. Permettez que je fouille le texte. Je ne voudrais pas le citer de mémoire. Je veux lire un texte. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui nous le rapporte. Je veux lire dans Psaume, le psaume de David, 23, la strophe 6. Oui. Vous pouvez lire vous aussi, peut-être que je vais vous mentir. Et psaume 23, strophe 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il y a une suite. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le bonheur, la grâce. Mais le bonheur, c'est le bien-être social. Mais le bonheur, c'est la paix. Mais le bonheur, c'est la santé. Le bonheur, c'est vivre heureux. C'est vrai, quand nous irons au ciel, nous allons contempler ce qu'on appelle le bonheur parfait. Mais en tant qu'enfant de Dieu, c'est un devoir pour nous. C'est une obligation que nous passions un séjour agréable sur terre. La terre que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Mais d'où vient cet enseignement? Nous ne sommes pas ici en train de vouloir dire prôner la théologie de la prospérité, non.
Mais nous ne prenons pas non plus la théorie ou la théologie de la pauvreté. Le Dieu créateur du ciel et de la terre nous a donné une terre avec toutes les bénédictions qui s'accompagnent sur cette terre. Ce qui sous-entend que le bonheur doit accompagner les enfants de Dieu. Je ne dis pas que pendant que le bonheur nous accompagne, que nous ne devons pas souffrir. Non. Christ, pendant ce séjour terrestre, a eu faim. Et il a mangé. Nous sommes sur terre. Avoir faim, c'est une sorte de difficulté d'épine. Et donc nous devons manger. Mais nous mangeons quoi? Pas la nourriture spirituelle. Nous mangeons la nourriture charnelle. Nous avons besoin du pain. Pour nous les Africains, nous avons besoin du manioc. Nous avons besoin du manioc. Nous avons besoin des biscuits. Nous avons besoin du beurre. C'est notre séjour ici sur terre. Le danger qui se présente à nous serait celui d'oublier la félicité éternelle pour ne se contenter que de la terre. Non, là c'est un danger et c'est un piège. Et ce piège vient de l'ennemi. Mais pendant que nous sommes sur terre, nous sommes appelés à avoir un séjour agréable. Nous sommes appelés quand même à vivre dans une maison climatisée, si les conditions nous le permettent. Nous sommes appelés quand même à prendre nos vacances et aller aux États-Unis, en Afrique du Sud, aller en Angola, aller au Congo, aller au Tchad, je ne sais, dans n'importe quel pays, au Cameroun. C'est ça le bonheur qui doit nous accompagner tout au long de notre séjour sur terre. Chrétiens du monde, arrêtons de nous considérer comme étant des gens que Dieu a envoyés sur terre comme étant des prisonniers. Nous ne sommes pas prisonniers sur terre. Dieu nous donne la terre comme étant notre possession, notre patrimoine. Et notre patrimoine, nous devons en faire un bon usage. Un usage catholique. Un usage qui répond aux principes divins. Quand on n'a pas encore d'enfants ou on a des difficultés à avoir des enfants, on tourne le regard vers Dieu, on tourne le regard vers la médecine pour avoir ces enfants. Le bonheur doit nous accompagner. Le bien-être doit nous accompagner. N'est-ce pas Dieu lui-même qui dit qu'il souhaite, bien aimé, que nous soyons prospères? La prospérité sanitaire, c'est Dieu qui le dit. En bonne santé, prospérité sanitaire, prospérité spirituelle. Nous en avons besoin parce que nous sommes sur une terre où ce n'est pas dès le premier jour que tu nais que tu as déjà une parcelle, sauf si tu es né dans une famille nantie. Il te faut travailler de toutes tes forces pour pouvoir acquérir un terrain. Malheureusement, il y a les gens qui ne veulent pas mettre les enfants dans les conditions normales de température et de pression. C'est triste, n'est-ce pas? Les chrétiens d'aujourd'hui sont en train d'oublier que Dieu nous a donné la terre pour que nous puissions la cultiver. Excusez-moi. Beaucoup de personnes cherchent le travail dans des administrations. Beaucoup de personnes cherchent le travail dans des grandes entreprises pétrolières ou pétrolifères. Et tout le monde va étudier la pétrochimie. Tout le monde va étudier l'instrumentation pétrolière. Tout le monde va étudier la production pétrolière. Mais rares sont les gens qui vont étudier l'agronomie. Et pourtant Dieu nous a donné la terre. La mère nourricière s'appelle la terre. Parce que tout ce que nous avons comme bien-être ici vient de la terre. Les tissus que je porte sont issus de la terre parce qu'on lui a produit du coton. Le coton vient donc de la terre. C'est triste de voir les chrétiens d'aujourd'hui oublier la terre que Dieu nous a donnée comme notre patrimoine, en rêvant toujours d'un ciel. Mais vous ne pouvez pas négliger ce que vous voyez pour aspirer à une chose que vous ne voyez pas. C'est la même erreur qui est commise par les pseudo-chrétiens. Oh, c'est choquant peut-être. Mais enfin, les faux chrétiens qui pensent que je préfère ne pas aimer mon rate, mais je dois aimer le Dieu créateur du ciel et de la terre. Tu l'as déjà vu. Je suis pasteur, je n'ai pas encore vu Dieu.
dans sa forme réelle. En vision, oui, mais face à face, non. C'est triste, les chrétiens d'aujourd'hui, qui sont en train de passer du temps à vilipender les frères et sœurs qui se battent pour passer un séjour agréable sur terre. Ces frères travaillent de toute leur force afin qu'ils obtiennent les moyens pour bâtir une maison, pour créer une entreprise, afin de recruter les frères et que les frères travaillent dans cette entreprise. Dès que tu fais ça, tu es taxé de franc-maçon. Autrement dit, la pauvreté est à encourager parce qu'au ciel, on sera heureux. Faux. Ce n'est pas le Dieu créateur du ciel et de la terre qui peut accepter ça. Dieu nous a donné une terre bénie, même s'il y a eu la sentence après la malédiction, après la débâcle de Adam et Ève. Mais Christ est venu pour réconcilier l'homme, donc la nature, avec Dieu. Le cordon ombilical qui avait été rompu a été renoué à travers la réconciliation de Christ. Christ nous a réconciliés avec Dieu et Christ a réconcilié le monde avec Dieu par sa mort salvifique à la croix. Et cette mort nous donne accès à la gloire éternelle. Mais avant de vivre la gloire éternelle, nous devons commencer à manger ici la gloire éternelle. Mon professeur de théologie systématique me disait: le ciel, c'est le déjà et le pas encore. Autrement dit, quelqu'un qui sera heureux au ciel doit commencer à goûter les prémices du ciel sur terre. Voilà pourquoi Dieu nous a donné cette terre, pour que nous en prenions soin, pour que nous vivions heureux, pour que le bonheur et la grâce nous accompagnent pendant que nous sommes sur terre. Mais c'est triste et malheureux de voir les chrétiens aujourd'hui qui ne pensent qu'au ciel, mais la terre que Dieu leur a donnée pour prendre soin, pour cultiver cette terre, ils ne veulent pas travailler, ils aspirent au ciel. Mais au ciel, il y a quelle entreprise? Au ciel, il y a quelle école qui va te former pour que tu apprennes l'anglais, pour que tu apprennes le chinois, pour que tu apprennes les mathématiques? C'est vrai, le ciel est notre lieu céleste. Et le texte de Psaume 115, strophe 16 nous dit que les cieux sont le lieu d'habitation de Dieu. Les cieux appartiennent à Dieu et la terre appartient à l'homme. L'homme est le patron de la terre. Parce que l'homme a été sur terre en premier avant l'ennemi. Nous allons lire un texte. Encore. Nous allons lire un texte. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens nous embrouillent avec un enseignement erroné. Dieu nous donne quelque chose et nous voulons donner ça à l'ennemi. Je vais lire un texte. Le texte de l'Apocalypse. Chapitre 12, le verset 12. Apocalypse 12, 12. Je lis. Réjouissez-vous. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. L'ennemi à qui nous donnons tous les honneurs de la terre est venu nous trouver pendant que nous sommes sur terre. Mais pourquoi lui donner la gestion de la terre alors que Dieu n'a pas, dans le texte, je n'ai pas encore lu, je ne pourrais jamais oser dire que j'ai la maîtrise de toute la Bible. Non, j'ai déjà lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, mais je n'ai pas la présence d'esprit de tous les versets. Je n'ai pas encore vu que Dieu a donné la terre à Satan. Non. Depuis la Genèse, il donne la terre à l'homme. Et dans l'Apocalypse, il vient sur terre trouver l'homme à qui Dieu avait confié la terre. Mais pourquoi nous voulons céder notre patrimoine à l'ennemi?
ton ami, ton père, ton frère, je ne sais qui, te donne une voiture pour que tu fasses les courses. Tu prends cette voiture, tu donnes à un chauffeur qui te conduit. Mais c'est le chauffeur qui fait tout ce qu'il veut avec la voiture. Toi-même, le propriétaire, tu prends les taxis. Est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu es normal? Au nom de l'humilité, oui. Mais l'humilité n'est pas l'idiotie. Beaucoup de chrétiens deviennent des idiots. Pensant que Dieu nous a laissés sur terre, nous devons être toujours tristes. Tous les jours, il faut chanter le cantique Moukiadi Yemanyongo Tutidila. Tous les jours, il faut chanter Yekiadingeti Monanga. Aucun jour, tu ne peux chanter le cantique de joie. Aucun jour, tu peux être en paix. Aucun jour, tu peux dormir dans une maison climatisée. Quand on commence à dire ça, on dit théologie de la prospérité. Mais Dieu qui a suscité l'intelligence à l'homme pour pouvoir découvrir ces choses, Dieu ne savait pas. Dieu qui nous a donné le jardin comme étant notre patrimoine, Dieu ne savait pas. S'il savait. Voilà pourquoi il nous a confié ça. Arrêtons d'endormir le peuple de Dieu dans l'idée selon laquelle vivons malheureux sur terre, le ciel est à nous. Faux, ce n'est pas la Bible qui le dit. La Bible nous dit: recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste nous sera donné par-dessus tout. Oui, je confirme et je dis Amen. Mais la Bible ne nous dit pas, en recherchant premièrement le royaume des cieux, on oublie que nous sommes sur terre. Faux. Sinon, pourquoi le bonheur et la grâce doivent nous accompagner? Et la Bible ajoute, lorsqu'on tourne son regard vers Dieu, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. Mais il y a les visages de chrétiens aujourd'hui qui sont couverts de honte. Pourquoi? Parce qu'ils sont incapables d'avoir le mariage. Parce qu'ils sont incapables d'avoir les enfants. Parce qu'ils sont incapables d'avoir des titres de séjour. Ils sont incapables d'avoir un permis de travail. Ils sont incapables d'avoir une stabilité sentimentale, une stabilité professionnelle, une stabilité je ne sais quoi. Une santé précaire. Quel est ce Dieu qui va accepter que son enfant aille du 1er au 30 ou chaque fois que son enfant a le salaire, il faut courir à l'hôpital. C'est l'enfant qui est hospitalisé. C'est madame qui est hospitalisée et c'est lui-même qui est hospitalisé. Comment? Un Dieu amour. Un Dieu puissant qui a donné à ses enfants la terre. Finalement, Dieu nous a donné la terre à contre-cœur. Non, évidemment. Il nous a donné la terre à cœur joyeux. Et son désir, c'est que nous soyons heureux sur cette terre. Ne traumatisons pas l'Église en donnant cet enseignement où nous devons être malheureux ici. Mais attention, le piège qui se présente à nous, c'est celui de dire, pas de ciel, nous c'est la terre. Là aussi, ce n'est pas normal. Nous sommes sur terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes sur terre. Pendant qu'on est sur terre, nous devons prendre soin de notre séjour terrestre. Mais nous ne sommes pas de la terre parce que nous n'y passerons pas une éternité. L'éternité, nous la passerons dans la félicité éternelle. Dans le sein d'Abraham. Selon la tradition judaïque. C'est dans la présence, dans la gloire céleste que nous passerons notre séjour. Mais cependant, le temps que nous passons sur terre est un temps important. Regardez, je vais vous prendre un exemple. Je vais vous prendre un exemple. Vous qui êtes en Europe, regardez, vous qui êtes en Europe, si vous êtes 100, 90, sinon 99 sur 100 personnes ne sont pas intégrées en Europe. Pourquoi? Tout ce que vous faites, il y a toujours cette idée au fond de la tête. Ah, ça c'est la télévision que je vais ramener au pays. Ah, ça c'est la voiture que je vais ramener au pays. Mais tu es dans un pays. Vis heureux dans ce pays. Je ne t'empêche pas de penser à ton pays d'origine. Mais malheureusement, il y a des gens
qui refusent de s'intégrer, de s'acheter un terrain, de s'acheter un appartement ou une villa, là où ils sont, pensant toujours au pays. Mais c'est faux. Intégrez-vous. Dieu a permis que vous soyez dans ces pays et vous avez l'obligation de vous intégrer dans ce pays parce que c'est le patrimoine que Dieu vous a donné. Dieu qui vous a fait sortir de ce pays pour vous amener dans un autre pays, il sait pourquoi il l'a permis. Alors là-bas, investis, crée les entreprises, deviens un grand homme d'affaires dans ces pays. Fais-le. Au lieu de toujours penser que je dois repartir au pays, ah non, les draps là, je dois les ramener au pays, parce qu'au pays, mais c'est pas ça. Nous sommes en train de souffrir bêtement. Parce que dans notre tête, dans notre subconscient, il y a toujours cette tendance-là à nous renvoyer au pays, au bled. Je dois repartir. Hein? Je dois repartir au pays. Le bled, c'est pour un temps. Mais c'est faux. Dieu sait pourquoi il t'a envoyé là-bas. Alors investis-toi. Si tu dois créer une entreprise pour employer les Américains, les Tchadiens, les Camerounais, les Congolais, investis-toi. Si les Blancs viennent chez nous créer les entreprises, pourquoi nous les Noirs qui allons là-bas ne pouvons pas créer les entreprises? Nous sommes trop bêtes. C'est ça. Nous sommes trop idiots. Non. Nous sommes tantôt même plus intelligents que certains Blancs. Pourquoi vous pensez que vous refusez de vous intégrer dans le pays d'accueil? La référence toujours au pays. Il y a des Blancs très intelligents. Je dis Amen. Mais il y a des Noirs aussi très intelligents. Ils sont tellement intelligents que ils ont même occupé certains départements. Ne voyons-nous pas en Afrique des Blancs être des consultants? Ne voyons-nous pas en Europe, en Occident, les Noirs sortir majors de la promotion devant des Blancs? Oh, je ne veux pas polémiquer autour des Noirs Blancs, ça va susciter une autre interprétation. Mais je voudrais simplement dire, là où vous êtes, intégrez-vous. Il y a des Noirs qui disent, par exemple, moi, les femmes blanches, je ne peux pas voir parce que les femmes blanches sont compliquées, sont difficiles à vivre. Moi, je dois aller épouser la femme au pays. Tu vas épouser la femme au pays, tu l'amènes en Europe. La femme te dribble. Elle va se taper un blanc. Et toi, tu commences à dire, les femmes noires, moi, je les fais venir en Europe. Mais c'est toi-même, parce que là-bas, Dieu peut te donner une épouse ayant la crainte de Dieu dans ce pays. Intègre-toi. Tu es au Cameroun, intègre-toi, mon frère. C'est ça ton territoire que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné la capacité d'être chantre. Quilombo. Mais crée un quilombo même en France. Dieu t'a donné la capacité d'être un bon instrumentiste. Mais crée un groupe chantant. Mais pourquoi tu attends toujours la référence? Quand je veux repartir au pays, je vais aller chanter. Tu es sûr que toi qui es en Europe, aux États-Unis, au Canada, toi qui es en Inde, tu crées un groupe, tu recommandes ça entre les mains de Dieu. Il n'y aura pas les Indiens qui viendront chanter avec toi. Déjà, ils sont tellement trop curieux, nos frères occidentaux, qu'ils vont vouloir découvrir la culture africaine à travers toi. Mais pourquoi le noir se comporte comme ça? Rêvons d'un ciel, mais oublions son séjour terrestre. La terre est notre patrimoine. La terre est notre patrimoine. Si Dieu t'amène en France, intègre-toi en France. Si tu dois te marier, marie-toi en France, pas forcément avec un noir. Mais nous voyons nos frères occidentaux. Tenez, puisque nous y sommes. Hier, j'ai célébré un mariage entre une Congolaise de Brazzaville et un Israélien.
N'est-ce pas? C'est beau. Monsieur l'Israélien s'est dit, mais je ne vais, même ici, je suis maintenant ici. Ça veut dire que mon bonheur doit se trouver ici. J'ai célébré hier le mariage entre un Israélien et une Congolaise. Pourquoi? Intégration. Il n'a pas besoin de repartir en Israël pour aller prendre une femme et amener en Afrique. Mais en Afrique aussi, il y a des femmes. Donc je peux trouver mon bonheur là où je me trouve. Nous voyons nos frères ouest-africains qui prennent les femmes congolaises, africaines du centre. Nous voyons cela. Mais d'où vient-il que les chrétiens pensent que c'est seulement au ciel? Nous, c'est le ciel. La terre, ce n'est pas notre préoccupation. Mon frère, tu passes à côté de la plaque et Dieu ne sera pas content de toi. Ressaisis-toi, mon ami. Dieu t'a béni pendant ton séjour terrestre pour que toi, tu profites de ce séjour terrestre. Pour que tu vives dans le bonheur, dans la grâce. Et que Dieu t'accompagne dans ce bonheur et dans sa grâce pendant ton séjour terrestre. Tu veux te coiffer, coiffe-toi. Tu veux te rendre belle, fais-toi belle. C'est ça ton bonheur terrestre. Mais je ne dis pas que nous devons oublier le bonheur céleste. Non. Le bonheur céleste doit avoir pour terrain d'entraînement la terre. Pendant que je suis sur terre, j'expérimente ce qui va se passer pendant la finale. Je ne vois pas un joueur d'un grand championnat, dirais-je, de foot, je ne sais pas, de rugby ou de karaté, qui doit attendre le championnat officiel sans qu'il ne s'entraîne. Mais il doit s'exercer au kata, il doit s'exercer au dribble, afin d'avoir la lucidité, afin d'avoir les capacités techniques pour que le jour que nous serons au stade, cette fois-ci, ce ne sont pas les entraînements, mais le vrai match, alors j'applique. Chrétien du monde, où es-tu avec la gestion du patrimoine que Dieu t'a donné? Dieu t'a donné un homme qui est là avec toi. Mais toi, tu penses que cet homme-là, c'est seulement pour un temps. Mais tu comptes surtout sur l'homme qui est en Occident. Parce que toi, ton rêve a toujours été d'aller en Occident. Ma soeur, si tu ne prends pas soin de l'homme qui est avec toi maintenant, espérant un éventuel Parisien, un Mbenguiste qui viendra te prendre, ma soeur, tu passeras à côté de la plaque. Quand tu vas commencer à voir les dos d'âne sur la face, c'est là que tu comprendras que finalement j'ai perdu du temps. Tu as un homme qui est là. Même s'il est capricieux, supporte-le. Eh oui, il est capricieux, mais supporte-le si tu l'aimes. Parce qu'il faut aussi façonner son homme à son image. Or, les femmes aujourd'hui aiment tout ce qui est facile. Un homme qui a déjà une grosse voiture, ou a des grosses voitures, qui a déjà des villas, qui a des comptes garnis, ça c'est le bon homme. Et elle dit, alléluia, Dieu m'a béni. Ma soeur, ton malheur t'atteindra. Bâtis. La femme sage bâtit sa maison. C'est ça la femme sage. Elle bâtit son foyer à partir de tout ce que Dieu l'a octroyé. Mais Dieu t'a donné toutes les bénédictions, tu es belle. Dieu t'a donné toutes les grâces, tu es beau, tu es intelligent. Mais profite de ces grâces et de ces bénédictions. C'est ce que Dieu t'a donné. Au lieu d'attendre le jour de l'examen, mais commence à t'exercer maintenant à lire les leçons. Tu fais le bac, le BPC. Tu présentes peut-être une thèse doctorale, un PhD. Mais tu ne dois pas attendre le jour de la soutenance. Prépare-toi en conséquence.
Pour que quand ce jour-là arrivera, ce ne sera que la concrétisation de tout. Chrétiens du monde, notre texte du jour est un texte fort, un texte poignant. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Les cieux appartiennent à l'Éternel, Dieu. Mais il a donné la terre aux fils de l'homme. Les fils de l'homme, c'est toi et moi. Les fils d'Adam. Nous sommes appelés à prendre soin de la terre. La terre, c'est notre patrimoine. Alors travaillons pour le bonheur de la terre. Évitons de polluer les eaux. Évitons de polluer, de détruire les forêts, telles que nous le faisons. Nous brûlons les savanes, alors que dans ces savanes, il y habite des animaux qui ne se retrouvent plus. L'État, dans la plupart des pays africains, a établi ce qu'on appelle les périodes de chasse et de fermeture de chasse. Mais on constate, quand bien même la chasse est fermée, il y a des gens qui vont quand même chasser. Ils sont en train de détruire leur propre faune. Ils sont en train de détruire leur propre flore. Et le jour que les arbres vont disparaître, nous n'aurons plus l'oxygène produit par les arbres. Nous, les hommes, nous produisons le gaz carbonique, le dioxyde de carbone. Et ce sont les arbres qui produisent l'oxygène. Et il y a une interaction entre l'oxygène que les arbres produisent et le dioxygène que nous produisons. Est-ce que quand nous coupons sauvagement les arbres, nous savons qu'il y a ce problème? Et tant que nous n'aurons pas conscience de ça, nous allons crier au scandale. Nous allons passer un séjour désagréable sur terre. Je voudrais que chacun, en ce jour, qu'il change sa mentalité. Ma soeur, change ta mentalité. Tu ne cherches qu'un homme blanc, alors qu'il y a des noirs qui sont là, qui t'aiment. Mon frère, tu ne cherches le bonheur qu'en Occident. Alors que l'Afrique est là, tu peux faire l'agriculture et tu verras ta gloire. Alléluia. Même si tu n'as pas la force physique comme moi pour faire l'agriculture, mais avec le peu de moyens que tu peux avoir, tu peux employer les gens qui peuvent te produire les produits vivriers. Et quand tu vas les vendre, ce sera pour ton bonheur. Chrétien du monde, où es-tu? Tu as changé de direction. Dieu t'a placé dans le jardin. Tu es en train de rentrer dans des voies obscures, cherchant le bonheur à travers les choses futiles et inutiles. La terre est ton patrimoine. Profite de ce patrimoine. Le patrimoine que Dieu t'a donné, c'est ta femme, c'est ton épouse. Le patrimoine que Dieu t'a donné, ce sont tes enfants. Mais on voit les hommes qui traumatisent leurs enfants, le fruit de leurs entrailles. On voit les femmes qui traumatisent leurs époux. Celui qui est chair de sa chair. Oh, c'est triste. C'est triste de voir aujourd'hui les chrétiens qui se comportent comme des véritables truands dans la société. Abandonnés. Abandonnés. Non, mon ami. Jouis de ton séjour sur cette terre. C'est Dieu qui te l'a donné. Quand un ami te donne sa voiture, alors qu'il est parti en formation, jouis de cette voiture. Ne donne pas à une autre personne qui va jouir dans ton dos, mais toi, jouis de cette voiture. Alléluia. Jouis de cette voiture. Jouis de cette voiture. Que l'Éternel te bénisse, mon ami. Toi qui as eu la grâce de recevoir ce message. Oui, un message fort. La terre est ton patrimoine. Profite de ton patrimoine. Dieu t'a donné une épouse. Évidemment, travaille pour le bonheur de cette épouse. Dieu t'a donné un époux. Les enfants, travaille.
Dieu t'a donné une église. Travaille dans cette église. N'attends pas une église qui viendra du ciel. Au ciel, il n'y a pas d'église. Les églises, c'est ici sur terre. Nous devons travailler de toutes nos forces pour que l'église de Christ aille de l'avant. Travaille de toutes tes forces. Fais avancer l'œuvre de Christ en soutenant les ministères, en soutenant les hommes de Dieu, les servantes de Dieu, en soutenant les missions telles que l'Alliance biblique universelle qui imprime les Bibles, en soutenant les formations des pasteurs. Comment tu peux être quelqu'un qui aspire au ciel, mais tu es incapable de soutenir les hommes de Dieu qui sont en train d'apprendre? Parce que quand ils vont apprendre, ils viendront paître les brebis que vous êtes. Vous savez, je crois vous l'avoir dit, je le répète aujourd'hui, avec Dieu, j'ai un contrat. Et je le lui ai dit et je le rappellerai toujours. Qu'il plaise à sa sainte majesté de permettre que quand je vais quitter cette terre, de mes mains, j'aurai déjà encadré 10 pasteurs ou 10 prêtres. Par la grâce qu'il me donne, j'aurai déjà soutenu 10 pasteurs. À ce jour, je suis à 2. Il y a une 3e qui est là en formation. Quand Dieu me bénit avec 500 francs, je partage ça. Même si je lui donne 50 francs, mais en tout cas, c'est pour que cette sœur finisse sa formation théologique à la faculté de théologie. C'est important. Mais c'est ça, jouir de son bonheur terrestre. Travailler pour le bien-être de l'homme sur terre. C'est soutenir les gens qui sont en train d'apprendre la Bible pour pouvoir enseigner et transmettre les enseignements aux autres. Pour pouvoir prendre soin de la terre. Quelqu'un veut faire de l'agriculture, tu as un peu de moyens, soutiens-le. Au lieu de toujours être là à imaginer le travail dans un bureau. C'est triste, n'est-ce pas? Que Dieu t'accorde la sagesse et l'intelligence. Pour que tu comprennes que tu n'es pas sur terre comme une aventurière. Comme un homme qui est venu faire juste l'acte de présence et puis il repart. Faux. Nous sommes sur terre pour impacter le monde. Regardez ce que Martin Luther King a fait. Regardez ce que Mahatma Gandhi a fait. Ils ont impacté le monde à partir de leurs actes. Ils ont envahi le monde. Mais aujourd'hui, on voit les chrétiens qui se retirent du monde. Nous ne sommes pas du monde. Nous, ces choses-là, nous ne sommes pas du monde. Nous sommes du ciel. Mon ami, si le ciel est là-bas, et que tu te comportes comme ça, je ne suis pas sûr que tu y entreras. Parce qu'avant d'aller au ciel, il faut être sur terre. Et pendant qu'on est sur terre, il y a des exigences de la terre. Aimer son prochain. C'est ça, prendre soin de la terre. Aider son prochain. C'est ça, prendre soin de la terre. Oh, je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour cette sœur que Dieu a touchée. Dieu l'a touchée. Elle a entendu le message. Elle a compris le message. Et elle s'est investie pour soutenir les personnes qui sont autour de nous, qui viennent nous demander de l'aide pour la rentrée scolaire. Je bénis cette sœur. Je ne cite pas son nom pour éviter que la haine de l'ennemi se lève contre elle. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Je sais que tu es là. Tu es en train de nous suivre. Parce que je viens de lire l'un des messages que tu as publié tout à l'heure. Que Dieu te bénisse, ma sœur. C'est ça, prendre possession de la terre. Mon bonheur, ton bonheur, notre bonheur. Mais nous faisons chacun pour soi, Dieu pour tous. Et pourtant, Dieu t'a donné un peu seulement. Vous savez, même un crayon est important pour quelqu'un.
Je ne cesserai de vous dire, ton chiffon est l'habit de sortie de quelqu'un. Je suis fier de porter cette belle chemise d'un groupe de chez nous. Très fier. Je sors même avec. Mais pour quelqu'un d'autre, il verra qu'il ne peut pas sortir avec une telle chemise. C'est trop, je ne veux pas dire sale, mais par rapport à son niveau, ça ne va pas. Mais par rapport à mon niveau, c'est mon habit de sortie. Regardez même quand on fait faire les alliances. Pour certains, les alliances peuvent être de 10 carats, 30 carats. Tant mieux. Mais pour d'autres, seulement 5 carats. C'est ça, sa grâce. Dieu t'a béni, bénis les autres. Dieu t'a délivré, délivre les autres. C'est ça, prendre possession de la terre que Dieu nous a donnée. Tu as été béni. Merci de bénir. Tu as été sauvé. Merci de sauver. Tu as été élevé. Merci d'élever. Tu as eu la grâce d'aller en Occident. Merci d'aider les autres d'aller en Occident. Alléluia. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui, là où elles se trouvent, vont prendre soin de leur terre en évitant les voitures qui polluent. Ah oui. En évitant de détruire les forêts, surtout chez nous dans la zone africaine. Au Congo, les deux, la grande réserve, la forêt de l'Amazonie. Arrêtons de détruire ça. Prenons soin de notre terre. Arrangeons nos conditions de séjour sur terre afin que, quand la félicité éternelle, le temps de la félicité éternelle arrivera, évidemment, nous rentrerons dans la gloire. Ça fait du bien. Kouvan Mambot na toto, y'a que bien. Vivre heureux sur terre, c'est bien. Hein, c'est bien. Et quand nous irons vivre bougrement heureux au ciel, là aussi c'est très bien. Permettez-moi ce français rudimentaire. Nous serons excellemment bien dans la félicité éternelle. Mais nous devons être bien pendant le séjour terrestre. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons demander à notre sœur Sorel de nous présenter un cantique. Sinon, nous allons prier. Nous prions et puis nous allons suivre le cantique. Prions. Bénis ta parole. Tu nous as accordé la grâce de partager cette parole avec ses bien-aimés. Gloire à toi. Gloire à toi. Exaltation à toi. Nous célébrons ton nom, Seigneur, pour nous avoir rappelé aujourd'hui que nous sommes certes pèlerins sur terre, mais tu nous as donné cette terre comme patrimoine. Et que nous devons travailler de toutes nos forces pour le bien-être de l'homme, le bien-être de la terre. Car tu as demandé que l'homme cultive le jardin et qu'il en prenne soin. Tu as dit que tout lieu que foulera la planche de votre pied, je vous le donne en possession. La terre que tu nous as donnée là, notre planche de pied a foulé la terre, donne-nous la terre en possession, afin que nous y passions un séjour agréable dans les conditions normales de température et de pression pour ta seule et unique gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons suivre le cantique réservé par la sœur Sorel. Suivons ce cantique. Yaya munankengwe yaye afumu yisu kemba wetu vingilange yaye yaya munankengwe yaye yaya munankengwe yaye unabwala bafumu yisu kemba wetu vingilange yaye yaya munankengwe yaye
Unabwala bafumu Yesu kamba wetu kubingilanga Babo babeni soto kamuminu baubana sala muzaya yaya munankembwe Isu na bova kwa ba umono kiluze ikwe yaya munankembwe yaya munankembwe yaya munankembwe kuna bwala bamfumu Isu kembe wetu kubingilanga yaya munankembwe yaya munankembwe kuna bwala bamfumu Isu kembe wetu kubingilanga. Eh oui, nous avons notre place au ciel, mais nous commençons à vivre ça sur terre. Voilà, mes amis, nous allons prier pour recommander nos besoins charnels à Dieu et nos besoins spirituels. Nous prions. Éternel Dieu, gloire à toi, louange, adoration à toi, Père très saint par Jésus-Christ. Tu nous as donné une terre. Et pendant que nous y sommes, Seigneur, nous avons besoin de passer un séjour agréable. Ce qui signifie, Seigneur, que nos problèmes d'ordre primaire, secondaire et tertiaire doivent trouver leur réponse pendant que nous y sommes. C'est sur terre que nous avons besoin d'enfants, Seigneur, pas au ciel. C'est sur terre, Seigneur, que nous avons besoin du travail, pas au ciel. C'est sur terre, ô Éternel notre Dieu, que nous avons besoin d'avoir une maison. Celle du ciel, c'est la maison céleste. Console les cœurs affligés à cause des maladies, à cause des problèmes sociaux, à cause de la honte, de la haine et de la trahison, à cause des difficultés sociales. Seigneur, merci de donner à ma sœur des réponses favorables. Elle est en train de prier. Tu connais notre sœur qui est actuellement à Tours en France. Elle bénit ton nom pour tout ce que tu es en train de faire. Tu lui as permis d'avoir la grâce de décrocher les rendez-vous avec les médecins. Mais elle demande que ces médecins, après consultation, lui donnent un traitement qui lui donnera une santé de fer. Elle pleure dans son âme, cette sœur de Tours, parce que tu lui as donné une responsabilité de travailler dans ton ministère. Mais à cause de la santé, elle est loin de son pays. Elle a besoin de toi, Seigneur. Aide ta servante. Elle rend grâce à toi pour tous les bienfaits que tu ne cesses de faire. L'un de ses fils a été touché par cette pandémie, mais tu as protégé le plus jeune. Gloire à toi. Merci de bénir notre sœur de Tours et merci de délivrer sanitairement son fils malade au nom de Jésus. Elle-même aussi est malade, elle a besoin de la guérison venant de toi. Nous pensons, Éternel notre Dieu, à notre sœur de Ngoyo, qui a un problème de dossier qu'elle a déposé. Elle attend la confirmation. Merci Seigneur de répondre favorablement et de lui donner ce poste au nom de Jésus. Nous te présentons notre frère du Cameroun, à Douala, qui a grandement besoin de ton intervention. Il a lancé une activité lucrative, une profonderie, qui au début a commencé à marcher, mais depuis un bon bout de temps, il est en train de battre de l'aile. Son bateau, son activité est en train de prendre de l'eau. Seigneur, lève-toi et fais taire la tempête au nom de Jésus. Merci Seigneur de donner une santé de fer et de rompre tout lien dans la vie de notre frère de Douala au Cameroun au nom de Jésus. Nous voulons te prier
pour tous les bien-aimés, Seigneur, qui ont quitté leur pays, qui sont à l'étranger, pour les études, pour le travail ou pour se chercher. Ces frères et sœurs ont besoin de toi. Merci de rendre leur séjour agréable dans ces pays au nom de Jésus. Pour ces personnes qui ont besoin de mariage, merci de leur trouver un époux et une épouse. Nous te le demandons au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te confier les autorités politiques, administratives et militaires du monde. Merci de les bénir. Merci de bénir aussi les autorités ecclésiales, celles qui ont la responsabilité de paître le troupeau du Seigneur. Merci de donner la bonne parole à tes ministres, afin qu'ils annoncent les oracles venant de toi au nom puissant de Jésus. Sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est vérité. Et ta paix, surpassant toute intelligence, puisse-t-elle garder notre cœur et notre âme attachés à toi. Que l'Éternel tourne son regard vers vous et qu'il vous donne la restauration que vous demandez depuis belle lurette. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il transforme votre vie des ténèbres en vie de lumière pour la seule gloire de Dieu notre Père, dès maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, nous allons nous retrouver lundi prochain. Nous serons ensemble entre 15h30 et 16h45 à la radio du Centenaire. Mardi entre 20h et 21h30 et éventuellement samedi entre 19h et 19h45. Nous avons débordé parce que nous avons eu un problème technique avant de démarrer, mais plus de peur que de mal. Nous sommes là et nous avons tenu ce culte. Que Dieu vous bénisse. Mes amis, le pasteur Serge Morat a aussi besoin de vos prières. Priez pour moi. J'en ai grandement besoin. L'œuvre que nous sommes en train d'accomplir est une œuvre puissante. Et l'homme de ce monde n'est toujours pas content pour tout ce que nous sommes en train de faire ensemble. C'est pourquoi nous avons besoin de votre soutien dans la prière. Pour que nous allions porter le message de Christ partout. Nous sommes disponibles pour vous encourager et pour vous soutenir. Vous pouvez nous écrire inbox ou vous pouvez chercher notre contact. En tout cas, nous serons ensemble pour partager. Je n'oublie pas toutes les personnes qui nous soutiennent financièrement, c'est-à-dire qui prennent de leur argent pour acheter la connexion, pour soutenir, payer l'Internet. Nous sommes ensemble avec vous. Que Dieu vous bénisse et que la gloire de Dieu vous accompagne. Vous êtes dans mon cœur. Si les conditions techniques nous permettent, peut-être que nous aurons à suivre le culte en direct de demain dimanche. Tout est grâce parce que nous serons, pour ceux qui connaissent le Congo, à la frontière de l'Angola et du Congo. Souvent, le réseau de l'autre côté nous dérange un tout petit peu. Mais si les conditions d'émission sont normales, demain à partir de 9h, certainement nous aurons un direct. C'est un spécial. Mais si les conditions ne le permettent pas, rendez-vous lundi. Que Dieu vous bénisse. Je vous porte dans mon cœur. Bye bye. See you.